Je me demande même quel genre d'occupation vous pouvez avoir un samedi. Si déjà en première vous vous comportez comme ça, j'imagine en terminale. Dites à tous vos camarades qui ont refusé de venir à l'école ce matin, qu'ils ont tous -5 au devoir de la semaine prochaine. Dites-leur que moi Moudouma j'ai dit que non seulement ils ont -5 au devoir mais aussi -2 à la moyenne trimestrielle. Bien, passons à l'intervention de mademoiselle Maya. Pouvez-vous nous rappeler votre thème déjà? Stop. Bien, je suis Maya, une jeune lycéenne au Gabon, une fille pas très cool mais intéressante. Mais bon bref. Je suis en classe de première et vous allez passer un moment avec moi dans les histoires du grand village. Au fait, juste derrière moi ce sont les jumeaux de la classe, eux, ils ne manquent jamais. Le thème principal est les rites et croyances au Gabon, mais moi j'expose sur l'expression de la couleur monsieur. D'accord, on vous écoute. Chers condisciples et professeurs, bonjour. Je suis l'élève Maya Bibalou et comme je l'ai dit précédemment, j'expose sur les rites et croyances au Gabon dans le thème sous-jacent la couleur. Cet exposé débute avec une introduction, un grand 1, un grand 2, un grand 3, ainsi qu'une conclusion. Dans le grand 1, l'on parlera de la symbolique des couleurs dans les rites. Dans le grand 2, les couleurs et croyances spirituelles. Et enfin dans le grand 3, on verra son évolution et héritage dans la communauté gabonaise. Je m'introduis en disant que, le Gabon, est un pays, à une prestance spirituelle, fortement enracinée, à ses rites et croyances. Au Gabon, les rites traditionnels occupent une place importante, et la couleur, y joue un rôle symbolique, fort. Véritable langage spirituel, elle permet, de communiquer avec les ancêtres, de protéger, ou de marquer des étapes de la vie. Nous verrons d'abord, la symbolique des couleurs dans les rites, puis leur lien, avec les croyances spirituelles, avant d'aborder, leur évolution aujourd'hui. La symbolique des couleurs dans les rites. Chaque couleur, a une signification précise. Le blanc, représente, la pureté et la paix, utilisée notamment lors de naissances ou des rites de purification. Le rouge, symbolise, la force et la protection, contre les mauvais esprits, souvent présents lors des initiations. Le noir, quant à lui, est associé au deuil, et au monde des ancêtres. Ces couleurs, se retrouvent, dans les peintures corporelles, les tenues rituelles, ou encore les objets sacrés, utilisés lors des cérémonies. Dans les couleurs et les croyances au grand 2. Les couleurs, permettent, de créer un lien, entre le monde visible, et invisible. Par exemple, dans les rites initiatiques, comme le bweti, les initiés se recouvrent de peinture blanche et rouge pour marquer leur passage spirituel. De même, les masques traditionnels utilisent des combinaisons de couleurs spécifiques pour représenter les esprits ou symboliser la purification et la protection. En parlant de son évolution et héritage au grand 3, malgré la modernisation, la symbolique des couleurs persiste. On les retrouve lors des mariages traditionnels, dans les funérailles ou dans l'art contemporain gabonais. Les créateurs réadaptent ces codes dans la mode, tout en préservant leur signification. La transmission des valeurs liées aux couleurs reste assurée par les aînés, afin de maintenir cet héritage culturel vivant. Avant de conclure, je voudrais signaler que c'est un thème plus vivant que ce que l'on en dit, mais très spirituel d'où certaines informations méritent d'être dévoilées que si l'on est initié. Pour ce faire, nous terminons en disant que l'expression de la couleur au Gabon dépasse l'esthétique. Elle est un vecteur d'identité et de spiritualité. Aujourd'hui encore, ces codes colorés continuent d'accompagner les rites et croyances affirmant, ainsi, la richesse culturelle gabonaise. Ainsi, mon intervention prend fin, je suis toute oui pour les remarques et les questions. Je vous remercie. Déjà, tes grimaces tu me les arrêtes. Oui, je n'aime pas ça, parce que ça fait genre bouloualou, et les petites filles qui ont le bouloualou, j'aime pas. Donc prochainement, change ça. Ok, tu as parlé de l'expression des couleurs au Gabon. Pourquoi tu as utilisé que 3 alors qu'il y en a plusieurs? Je vous remercie monsieur pour la question. Jeune fille, arrête avec tout le tralala de je vous remercie par-ci et là. Réponds directement, gagnant en temps. En tout cas, oh, c'est ton exposé. Toi-même là-bas. Ok, justement pour gagner en temps, j'ai présenté ces 3 couleurs phares, parce que ce sont elles qui sont plus utilisées dans le bweti.
Mais nous pouvons aussi rencontrer les couleurs observées sur le drapeau gabonais. Dans le but de relater l'histoire et la grandeur spirituelle du Gabon. Et ici, la chlorophylle responsable du vert forêt va représenter la présence des ancêtres terrestres et leur symbiose avec les vivants. Le vert est donc le symbole de la fertilité. Le jaune par contre est le signe de l'intelligence et comment la communauté l'applique pour gérer ses ressources minières. Et au bleu s'ajoutent les monstres marins et la navigation vers la longévité. Intéressant, c'est un sujet assez vaste et complexe, et c'est très bien. La suite on verra ça lundi, je vais mieux expliquer. Prenez place. Bien, c'est terminé pour aujourd'hui, je vous dis, bon week-end et rentrez directement chez vous. Ouf, enfin terminé avec. Je vous dis merci de m'avoir assisté. Maintenant je rentre pour trouver encore mes voisins les acteurs. On a la griotte. Elle connaît la vie de tout le monde. On a encore la cloche et le proprio. Eux, ce sont les animateurs du terrain, ils aiment se le disputer tous les jours. On a aussi la Chine. Une femme raffinée et discrète, et bien évidemment elle a étudié en Chine. On a le chasseur, le chef du village, Sifflet, Soleil, le pasteur, oui il doit toujours en avoir dans le coin, le méneur et bien d'autres. À la cloche et le proprio se disputent même sous la pluie. Toi là tu te prends pour qui? Tu viens me trouver dans ma conversation, tu te mêles pourquoi? Espèce de rigolo. Et, toi la villageoise là tu ne me pousses même pas. Reviens me parler quand tu auras les babouches. Ici c'est pas la jungle hein. Quoi? Regarde-moi un broussard comme ça, avec sa fausse chaussure de 300, tu traites qui de villageoise. Toi tu penses que tu peux même acheter une babouche à une femme. Rigolo, si je te pousse tu vas faire quoi? Oh toi tu cherches les problèmes, apparemment je parle dans le vide depuis là. J'ai dit, je ne parle pas avec les filles qui ne portent pas les babouches. Tu ne vois pas la pluie, maman. Quand toi tu es venu me provoquer, tu t'attendais à quoi? Tu ne peux pas fermer un peu ta bouche là. Tu parles mes choses pourquoi? Laissez-moi tranquille, c'est quoi? Là c'est parti pour une dispute sans fin. Je rentre à la maison, c'est mieux. Bon, bien de choses à vous. C'était Maya dans les histoires du grand village.